Vous avez peut-être acheté une voiture électrique et, en écoutant votre gouvernement, vous avez peut-être décidé d'installer une borne chez vous pour recharger efficacement votre voiture électrique. Eh bien, vous êtes peut-être fait pigeonner. En tout cas, c'est ce que ressentent aujourd'hui 50 000 Belges qui se retrouvent dans un caca noir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, j'ai préféré dire caca qu'un autre mot qui aurait été plus choquant. Donc voilà. Avant de commencer, sur la boutique DME, en ce moment, donc vous pouvez trouver des sweats comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des dessous de verre comme celui-ci, des autocollants, des magnets, des polos, des t-shirts, des casquettes, bref, plein de produits. Il y a même des produits pour bébés. Donc plein de produits dont je suis hyper fier. Eh bien, en ce moment, je vous fais 20% sur l'ensemble des produits jusqu'au 6 avril. C'est-à-dire que jusqu'à samedi, il me semble, 6 avril, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits sur la boutique DME. Pour la boutique, en dessous de cette vidéo, si vous regardez sur téléphone, vous avez le sweat qui apparaît ou le mug qui apparaît, vous cliquez dessus. Sinon, vous allez sur les chaînes YouTube de Droma Economy ou de DME ou alors sur le site dromaeconomy.com. Dans tous les cas, vous appuyez sur l'onglet boutique et à ce moment-là, vous arriverez sur la boutique. Donc 20% de réduction jusqu'au samedi 6 avril. Allons voir maintenant cette histoire de borne de recharge. Je remercie Alain qui m'a envoyé ça. Il me semble qu'une deuxième personne me l'a envoyé. Malheureusement, j'ai perdu le mail. Je suis désolé. De temps en temps, le matin, je suis mal réveillé quand je lis mes mails et clac, je clique sur le mauvais truc. Donc, il me semble que quelqu'un me l'avait envoyé aussi. Désolé. Mais en tout cas, j'ai bien gardé celui de Alain. Donc, merci beaucoup pour ce mail, Alain. Donc, un problème qui semble concerner que la Belgique, mais en fait, qui pourrait concerner n'importe qui. Parce que vous allez voir que ce n'est pas un problème belge. C'est un problème lié aux bornes électriques si vous en mettez chez vous. La saga des bornes de recharge pour voitures électriques en Belgique prend une tournure inquiétante pour près de 50 000 utilisateurs. Quand même, vous voyez, ce n'est pas deux pimpins au fond de leur garage, c'est 50 000 utilisateurs quand même, confrontés à des difficultés imprévues suite à la faillite de Powerdale. Cette entreprise, bien connue dans le paysage des infrastructures de recharge, a laissé ses clients dans une situation délicate après son effondrement financier. Donc vous aviez une boîte qui était une grosse boîte, c'était connu, qui mettait donc des bornes de recharge chez vous pour que vous puissiez charger tranquillement votre voiture. Et puis elle s'est mise à faire faillite, parce qu'on est plutôt dans un secteur un peu mouvementé. Du coup, les pauvres Belges qui avaient bien écouté, qui avaient bien tout fait comme il fallait, ils étaient électriques et tout. Si en plus ils sont wallons, ils vont prendre la double fessée. Vous savez que Wallonie, donc ils ont poussé tout le monde à acheter de la voiture. Achetez de la voiture électrique, c'est merveilleux! Résultat, 2026, ils multiplient par 5 le prix de l'électricité. Par 5! Parce que ça fait trop de voitures à charger. Donc le Wallon commence vraiment à avoir l'habitude de se faire empapaouter comme il faut. Donc là, cette entreprise, j'ai déjà eu ça. Pour de nombreux Belges, Powerdale était la solution idéale pour charger leur voiture électrique à domicile. L'installation d'une borne de recharge de cette société promettait simplicité et efficacité, grâce à un boîtier paramétrable et une application associée. Malheureusement, la faillite de l'entreprise a plongé les utilisateurs dans l'embarras. Les comptes ont été désactivés, rendant impossible toute modification des paramétrages de recharge. Les conséquences sont diverses. Impossibilité d'exporter des données de recharge, difficultés pour la comptabilité des travailleurs indépendants et perturbation des horaires de charge programmés. Mais c'est un bonheur, la voiture électrique, c'est un bonheur puisqu'on vous dit qu'il faut vous mettre à la voiture électrique. Pourquoi ne le faites-vous pas?
Le changement de propriétaire de la plateforme de gestion de l'application, désormais aux mains de la société luxembourgeoise Ensevo, n'a fait qu'ajouter à la confusion. Les anciens clients de PowerDell se sont vus confrontés à une demande inattendue. Payer un abonnement annuel d'environ 120 € pour pouvoir continuer à utiliser l'application. Donc, soit vous n'utilisez pas l'application et on a perturbé vos horaires de recharge, ça va être compliqué pour votre comptabilité, vous ne pourrez pas exporter vos données de charge, bref la totale. Soit, si vous voulez avoir accès à tout ça, il faut payer 120 € par an. Cette décision a été accueillie avec une certaine amertume par les utilisateurs qui se sont sentis lésés après avoir initialement bénéficié du service gratuitement. Certains ont comparé cette situation à l'achat d'un appareil électroménager pour ensuite découvrir qu'un abonnement mensuel est désormais requis pour son utilisation. L'incompréhension et la frustration des clients sont palpables, d'autant plus que la société luxembourgeoise n'a pas jugé bon de répondre aux sollicitations de la presse. Ils s'en foutent. Maintenant, vous allez payer 120 €, c'est combien déjà ? 120 € par an. Eux, ils ont acheté ça à la barre du tribunal pour une poignée de cacahuètes, sûrement. Et vous, maintenant, vous allez payer 120 € par an. Ils s'en foutent. Les conséquences de cette affaire illustrent les limites de la protection des consommateurs en cas de faillite d'une entreprise. Bien que les contrats en cours ne soient pas automatiquement résiliés, les clients se retrouvent souvent en position de faiblesse, contraints d'accepter les conditions du repreneur ou de chercher une alternative pour leurs besoins de recharge. Selon Alain Goldschmidt, avocat spécialisé dans les faillites, les clients sont souvent à la merci du repreneur qui peut décider de modifier les conditions contractuelles à sa guise. Cette situation met en lumière les risques associés à la dépendance à un seul fournisseur dans un marché en pleine expansion, où les entreprises peuvent être sujettes à des difficultés financières imprévues. Dans un contexte où la transition vers la mobilité électrique est encouragée, à travers des incitations gouvernementales et des politiques environnementales, cette affaire soulève des questions cruciales sur la fiabilité et la pérennité des infrastructures de recharge. Les consommateurs sont en droit d'attendre une certaine sécurité et stabilité dans leurs investissements liés à la transition énergétique. En conclusion, l'affaire PowerDell met en lumière les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de véhicules électriques dans un marché en évolution constante. Elle souligne également l'importance d'une réglementation adéquate pour protéger les consommateurs et assurer la viabilité à long terme des infrastructures de recharge. Et à mon avis, ça souligne aussi le fait que certains se font avoir avec ce type de véhicule. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que bon, ça ne serait pas gentil. Mais moi, je trouve qu'en Wallonie, on a la totale. On a donc ce système de bornes où finalement, vous allez devoir payer un abonnement annuel alors que ce n'était pas prévu au début. Vous achetez une friteuse et on vous dit que pour l'utiliser, il faut payer un abonnement annuel maintenant. Et en plus, les Wallons vont se retrouver avec une multiplication par 5 de leurs tarifs d'électricité le soir et la nuit, juste à cause des véhicules électriques. C'est ce que dit la Wallonie elle-même. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas un exemple de l'empaoutage de masse qu'il y a avec ce véhicule électrique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.